Où va Bitcoin? On entend beaucoup de monde dire qu'on est en marché haussier, d'autres dire que Bitcoin va redescendre à 15 000 $ incessamment. Dans cette vidéo, on va prendre de la hauteur afin de comprendre où Bitcoin se trouve actuellement et on va explorer ensemble les différents scénarios possibles afin de ne laisser aucun scénario nous surprendre, quoi qu'il se passe sur le marché des cryptos, et de voir les choses venir à horizon moyen, long terme pour l'ensemble du marché des cryptos. Sommes-nous entrés en bull market? Peut-on s'attendre à une giga baisse à court terme? Quel prix pourrait atteindre Bitcoin lors du prochain bull market? J'ai passé des dizaines d'heures à croiser les analyses des meilleurs analystes que je suis, à ajouter des infos que je reçois via des groupes privés dont je fais partie et à ajouter mon propre opinion personnelle pour faire cette vidéo. Donc on va analyser ce qui se passe en ce moment, l'ETF Bitcoin, la pression qu'exercent BlackRock et les autres grosses institutions pour faire bouger le marché, et on va comparer le cycle dans lequel évolue Bitcoin actuellement avec les cycles précédents. Parce que vous connaissez peut-être la citation bien connue de John Templeton, les 4 mots les plus dangereux en investissement sont « cette fois, c'est différent ». Alors cette vidéo est destinée aux personnes qui veulent gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies grâce à l'investissement sur le moyen long terme. On va pas parler de ce que Bitcoin va faire dans 2 heures ni dans 3 jours, ni tracer des traits dans tous les sens sur une courbe. On va pas parler trading, d'ailleurs je pense sincèrement que 99% des gens ne devraient pas faire de trading, c'est la perte d'argent assurée. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, seule une micro-poignée de traders sont rentables à long terme, tous les autres perdent de l'argent. La clé pour s'enrichir sur le marché des crypto-monnaies, c'est l'investissement discipliné et planifié avec un plan d'entrée et un plan de sortie. Alors, où en sommes-nous sur Bitcoin? Bitcoin est passé de 26 000 à plus de 39 000 $ en l'espace de quelques semaines. Il y a eu une longue période d'accumulation, puis Bitcoin a augmenté très fortement alors que la majorité des gens pensaient qu'on allait baisser, qu'on allait retomber aux alentours des 24 000, 25 000 $. Concrètement, c'est clairement un pump qui a été drivé par les institutions, par les institutionnels. Il y a toute une spéculation autour de l'approbation par la SEC d'un ETF sur Bitcoin qui a drivé les prix vers le haut parce qu'il y a probablement des institutions qui spéculent autour de ça. Il y en a même peut-être qui ont déjà la news de leur côté et donc qui achètent en avance, et ça a drivé les prix vers le haut. On voit pas encore de nouveaux entrants rentrer sur le marché des cryptos, on voit pas encore au niveau des investisseurs retail, donc les investisseurs comme toi et moi, on voit pas encore une excitation. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans les commentaires par exemple des vidéos que je poste, il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques, la majorité des gens sont sceptiques. Ça c'est tout simplement de la psychologie de marché. On vient de vivre plus d'1 an de marché baissier qui a été ponctué par des news plus horribles les unes que les autres. Il y a beaucoup de monde qui a perdu de l'argent et donc psychologiquement, c'est très dur pour les retail, pour les investisseurs comme toi et moi, de se mettre dans une optique que le marché repart à la hausse. Il y a beaucoup de sceptiques et donc c'est très difficile d'accepter ça et c'est quelque chose qui prend du temps. On voit qu'il y a encore un désintérêt, les vidéos sur les réseaux sociaux, sur les crypto-monnaies ne font pas encore beaucoup de vues comparé à ce que ça pouvait être en 2021 pendant le marché haussier. Et même mon frère qui a investi depuis 2017 est hyper sceptique sur tout ce qui se passe sur le marché. Donc on est encore très early, on est encore au début d'un mouvement de hausse. On est clairement à un moment de disbelief sur les cycles de marché, c'est un moment où les gens ne croient pas encore que cette hausse est une hausse réelle. Mais il faut bien comprendre quand on analyse Bitcoin et le marché des crypto-monnaies qu'un bull market, un marché haussier, commence au moment où Bitcoin touche son point bas, c'est-à-dire ce qui s'est passé en novembre 2022 avec la chute de FTX, où Bitcoin a tapé les 15 000 $ à peu près, et va atteindre un point haut quelques années plus tard, qui va être le pic du marché haussier. Et donc les gens qui se positionnent le plus tôt dans ces phases de marché haussier ou de pré-marché haussier en fonction de comment tu veux l'appeler, seront les plus récompensés. Il n'y a rien de compliqué à faire, entre guillemets, il suffit d'aller à l'encontre des sentiments du marché et de se positionner quand tout le monde a peur et revendre quand tout le monde pense qu'on va aller à 1 million. Donc actuellement, la tendance importante, c'est l'approbation d'un ETF sur Bitcoin qui, on le rappelle, pourrait ramener énormément de liquidités sur le marché parce que ça pourrait permettre à beaucoup plus de monde d'investir dans Bitcoin sans s'exposer au marché des crypto-monnaies, sans avoir à détenir ses clés privées, sans avoir à détenir de Bitcoin, sans prendre le risque de les perdre ou de faire une erreur de transaction. Et donc ça faciliterait l'accès au marché, aux grosses institutions, mais aussi à monsieur et madame tout le monde qui veut pas se prendre la tête en investissement. Mais cet ETF, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en préparation depuis de nombreuses années. Déjà en 2020-2021, il y a eu plein de news sur l'avancée d'une approbation d'un ETF sur Bitcoin, etc. Mais à l'époque, le marché n'était pas prêt. Moi personnellement, j'investis depuis 2016 et je peux vous dire que j'ai vu la mentalité
tellement évolué en l'espace de 7 ans sur Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies, qui est, à l'époque, quand j'investissais, on me prenait pour un fou, personne ne comprenait ce qu'était Bitcoin. Puis Bitcoin est devenu la monnaie de l'argent sale, la monnaie du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. pour ensuite être aujourd'hui quelque chose d'accepté, une opportunité d'investissement comme les autres. Il y a vraiment eu une énorme évolution psychologique, une énorme évolution de perception autour de tout ça. Souvenez-vous qu'il y a encore seulement 2 ans, Christine Lagarde disait publiquement en conférence de presse que Bitcoin était uniquement utilisé pour faire du blanchiment d'argent. And it's a highly speculative asset, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les plus gros fonds du monde qui, publiquement, sont en train de s'afficher pour l'approbation d'un ETF et de faire de Bitcoin un instrument financier généralisé. Donc on voit une énorme évolution au niveau des plus hautes sphères de l'élite mondiale. Et cette évolution de perception sur Bitcoin met les managers de fonds d'investissement en très bonne position pour, une fois que l'ETF sera accepté, pour pouvoir proposer à leurs investisseurs, pour pouvoir proposer à leurs clients d'investir une partie de leur capital, 1%, 2%, 3%, en Bitcoin pour diversifier leur portefeuille. Le narratif a clairement changé. Dans le cas de figure où l'ETF serait accepté, ça va amener des flux énormes de capitaux sur le marché des crypto-monnaies. Et ça risque de tout changer. Je pense d'ailleurs que Bitcoin va continuer de mieux performer que Ethereum jusqu'à l'approbation d'un ETF sur Bitcoin. Parce que toute la spéculation se fait autour de Bitcoin en ce moment, autour de l'approbation de l'ETF sur Bitcoin. Et une fois qu'il sera accepté, ça va ouvrir les portes à la possibilité d'une grosse spéculation sur Ethereum, parce que la suite logique d'un ETF sur Bitcoin, c'est un ETF sur Ethereum, et on sait que BlackRock est déjà en train de travailler dessus. Et clairement, une approbation d'un ETF sur Bitcoin pourrait faire largement exploser les prix vers le haut. Cependant, un avertissement pour toutes les personnes qui investissent sur le marché des crypto-monnaies, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans un marché haussier qu'il n'y aura pas d'événements de volatilité vers le bas. Il y aura très probablement plus de 4 ou 5 événements de volatilité vers le bas, avec une baisse de Bitcoin de plus de 30% en 1 ou 2 jours. C'est très possible que quelques temps après qu'un ETF sur Bitcoin soit accepté, on ait une grosse baisse et que plein de monde sur les réseaux sociaux change sa casquette et dit je vous l'avais dit, un ETF sur Bitcoin c'est pas positif pour le marché, blablabla. Mais en fait c'est tout simplement la smart money, donc ceux qui font le marché entre guillemets, qui font en sorte de faire peur à tout le monde pour racheter des bitcoins plus bas. Et si vous êtes investisseur et que ça fait un certain temps, ça fait des mois que vous accumulez sur le marché des crypto-monnaies, c'est clairement pas dans ces moments-là qu'il faut prendre peur, qu'il faut paniquer et vendre au plus bas. Et de la même manière, si vous investissez avec un horizon moyen-long terme, il faut absolument résister à l'envie de trader le marché dans ces situations. Même à des moments où vous sentez que potentiellement Bitcoin monte, au bout d'un moment vous vous dites bon, il va bien y avoir une baisse, il faut résister à l'envie de revendre un tiers de ses investissements pour peut-être racheter 20 ou 30% plus bas et accumuler plus de Bitcoin ou plus de crypto-monnaies. Parce que souvent dans ces conditions de marché, Bitcoin ne laisse pas la possibilité aux gens qui n'ont pas investi de rentrer sur le marché. Et on l'a bien vu là depuis que Bitcoin est passé de 26 000 à 39 000 $. Il y a tout le monde qui attend un dip, une baisse aux alentours des 30 000, 31 000 $ et la baisse ne vient pas. Et ça, c'est une caractéristique qui est assez courante dans les marchés haussiers de Bitcoin. Bitcoin fait juste augmenter jusqu'à un moment inattendu où il va descendre d'un coup sec. Et donc, il faut éviter absolument de résister à l'envie de trader sur ce type de marché parce que même si vous sentez à un moment que Bitcoin pourrait baisser, si vous vendez une partie de vos cryptos et que le marché continue à monter, vous allez paniquer et vous allez peut-être vous retrouver à un moment où vous allez racheter au local top, Bitcoin va baisser de 30% et vous aurez perdu une bonne partie de votre investissement parce que vous aurez essayé de trader le marché. Alors maintenant, autre cas de figure à prendre en considération, que se passe-t-il si l'ETF sur Bitcoin n'est pas approuvé? Si ça se passe, on aura sûrement une baisse importante du marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui descend sous les 30 000 $ et un désintérêt sur le marché des crypto-monnaies pendant plusieurs mois, le temps que Bitcoin et l'ensemble du marché digère la news et qu'on passe à autre chose. Mais concrètement, si l'ETF est refusé maintenant, c'est juste qu'il sera accepté plus tard. Et donc ça décale l'acceptation d'un ETF sur Bitcoin à potentiellement une date
post-halving qui a lieu au printemps 2024 et ça aurait plus de sens par rapport historiquement aux anciens cycles de Bitcoin d'avoir une approbation de l'ETF après le halving pour avoir un marché haussier qui commence réellement après cette date-là. Parce que si on a une augmentation forte du prix de Bitcoin avant le halving, c'est-à-dire début 2024, et que Bitcoin va chercher son all-time high aux alentours de 70 000 $, ça marquerait le début d'un cycle très différent de ceux qu'on a connus jusqu'à présent et donc beaucoup plus difficile à anticiper et savoir quand se retirer. D'ailleurs, si l'investissement dans les crypto-monnaies est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux profiter du prochain marché haussier pour réussir à faire des profits qui pourraient changer ta vie, t'ai mis un lien dans la description. En toute transparence, c'est une vidéo de vente, une vidéo dans laquelle j'explique ce que je propose et comment je peux t'aider. Tu cliques si ça t'intéresse. Après, si tu cliques pas, peu importe, moi ça m'est égal. La question à $1 million, à combien Bitcoin va atteindre son all-time high lors du prochain cycle? Maintenant, on se retrouve rapidement sur mon écran et je vais vous montrer comment fonctionnent les cycles de 4 ans de Bitcoin jusqu'à présent et on va faire des prédictions de prix potentiels que Bitcoin pourrait atteindre au pic du prochain marché haussier ainsi qu'une date potentielle du pic du prochain marché haussier en extrapolant ce qui a pu se passer dans le passé. Donc comme vous pouvez le voir, Bitcoin a respecté des cycles très similaires jusqu'à présent. Donc là, ce que vous voyez, c'est on est en monthly, donc c'est chaque bougie représente un mois. Et on voit que sur le premier cycle, entre le point bas et le point haut, il y a eu 33 mois. Et ensuite, pour arriver au point bas suivant, on a eu 46 mois. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des cycles de 4 ans, parce que 46 mois, ça fait à peu près 4 ans. Ensuite, pour le cycle numéro 2, le point bas jusqu'au point haut, on a eu 35 mois de marché haussier. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'un marché haussier commence au moment où on touche un point bas sur Bitcoin. Et derrière, au 35e mois, on atteint un plus haut et on prend 12 mois de marché baissier jusqu'au 47e mois. Donc vous voyez, c'est presque symétrique par rapport à l'ancien cycle. Jusqu'au 47e mois où on a le point bas du marché baissier pour recommencer un nouveau cycle qui s'amorce, celui de 2018 jusqu'à 2021, où on a eu Bitcoin qui a marqué un point haut 35 mois après le point bas de 2018, qui a eu lieu donc 35 mois, exactement comme au cycle précédent, avant d'entamer un marché baissier de 12 mois pour avoir un point bas en novembre 2022 avec l'affaire FTX au 47e mois après le début du marché haussier, après le point bas qui avait eu lieu lors du dernier cycle. Donc vous voyez, on a vraiment une symétrie des cycles qui est assez exceptionnelle. Et ça, c'est quand même quelque chose de très caractéristique sur Bitcoin. Il y a beaucoup de monde lors du dernier cycle, notamment Michael Saylor, qui disait que les cycles de 4 ans n'avaient plus aucun sens. Là, on voit concrètement que les cycles de 4 ans ont un sens assez impressionnant sur Bitcoin depuis sa création. Et vous connaissez sûrement l'adage bien connu en investissement: l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Et donc, on va se baser donc sur cette compréhension des cycles pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est et à quelle hauteur Bitcoin peut aller chercher son point haut lors du pic du prochain marché haussier et à quelle date on peut attendre un pic du marché haussier si on se base sur les cycles précédents. Donc concrètement, la question à $1 million, à combien Bitcoin va atteindre son all-time high lors du prochain cycle? Eh bien, c'est une question auquel personne ne peut répondre. Personne n'est devin. Les personnes qui vous disent on va atteindre tel niveau sont des menteurs. On a eu plein de prédictions lors du dernier marché haussier où tout le monde voyait Bitcoin atteindre entre 120 000 et 250 000 $. Eh bien, Bitcoin a monté jusqu'à 70 000 $, 69 000 $. Donc, concrètement, tout le monde s'était trompé, donc faites très attention à ne pas écouter les prédictions des différentes personnes avec différents modèles, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est extrapoler ce qui s'est passé dans le passé et tout simplement essayer de visualiser des possibilités avec ce qui a pu se passer dans le passé et des possibles prédictions sur ce qui peut se passer dans le futur pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on pourrait se situer et où est-ce qu'on pourrait imaginer Bitcoin monter. Donc si on extrapole la hausse qui a eu lieu de 2015 à 2017 au cycle actuel, eh ben, on arrive à un Bitcoin qui arrive aux alentours des $1 million. Et si on extrapole la hausse de 2018 jusqu'à 2021, on a un Bitcoin qui arrive aux alentours des
200 000 $. Mais bien sûr, plus la market cap de Bitcoin augmente, plus il est probable que l'augmentation de prix de Bitcoin lors d'un cycle soit moins importante parce qu'il faut de plus en plus d'afflux de capital pour faire augmenter le prix de Bitcoin. Donc concrètement, 1 million de dollars si on extrapole ce qui s'est passé en 2017, à peu près 200 000 $ si on extrapole ce qui s'est passé en 2021. Voilà, si on applique là-dessus une loi des diminishing returns, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un pic de Bitcoin entre 100 000 et 150 000 $ par exemple. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Mais encore une fois, rien de sûr à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier, il y a quelque chose que je trouve qui est important à prendre en compte et en considération dans cette réflexion, c'est que après l'approbation d'un ETF sur Bitcoin, ça risque de tout changer pour le marché parce que ça risque d'amener un afflux de capitaux énorme. Donc c'est aussi possible que Bitcoin aille chercher plus haut que lors de son dernier cycle pour cette raison bien précise. Donc très difficile de savoir où on va aller chercher en termes de prix. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de calquer ce qui a pu se passer en termes de timing lors des derniers cycles. Parce que vous voyez, on est sur des timings très similaires pour les 3 derniers cycles. Et donc, si on part du principe qu'on a une augmentation du prix du Bitcoin pendant à peu près 35 mois ou 33 mois comme lors des derniers cycles sur Bitcoin, ça nous fait un pic de Bitcoin fin 2025 qui nous laisse donc 2 ans entiers de marché haussier, ce qui est quand même très long et donc il y a beaucoup de choses à voir venir. Donc pour en revenir là-dessus, ce qui est assez important à prendre en compte, c'est que si Bitcoin va chercher son all-time high avant le halving, ce serait un événement qui serait très différent de ce qui s'est passé lors des derniers cycles et donc ça viendrait modifier énormément tout ce qu'on a connu et donc ce serait beaucoup plus difficile de savoir quand sortir, de savoir quand Bitcoin va atteindre un pic. Et il y a la possibilité aussi d'avoir Bitcoin qui vient donc suite à l'acceptation d'un ETF par exemple dans les prochaines semaines, qui vient aller chercher 150 000 $ dans les 6 prochains mois, par exemple, et ensuite qui connaissent 2 années de bear market pour aller chercher un point bas lors du 46e ou 47e mois, alors que le point haut était beaucoup plus tôt dans le cycle. Quoi qu'il se passe au niveau du marché haussier, que l'augmentation prenne un peu plus de temps à arriver parce que l'ETF est refusé ou qu'on entre dans une récession, ou alors que Bitcoin aille chercher beaucoup plus haut avant le halving, peu importe, vous allez voir au fur et à mesure une évolution des comportements, une évolution de la tendance générale et de la perception générale sur Bitcoin. Il y a encore de longs mois potentiels de marché haussier à venir et parmi ces longs mois de marché haussier à venir, il va y avoir plein d'événements de volatilité à la hausse et plein d'événements de volatilité à la baisse. Il va y avoir des news comme on a pu avoir en 2021 avec Tesla qui arrête de prendre les paiements en Bitcoin, avec la Chine qui interdit le minage de crypto-monnaies. C'est des choses qui font baisser les prix et qui vont faire baisser les prix de Bitcoin lors du prochain cycle. Et il faudra faire en sorte d'être conscient de l'évolution des comportements par rapport à Bitcoin et de repérer les phases d'euphorie absolue où les comportements deviennent irrationnels pour commencer à décharger ses investissements, pour commencer à vendre les crypto-monnaies qu'on détient et qu'on a accumulées pendant ces longs mois de bear market. Et il faudra profiter de ces phases d'euphorie pour revendre ces crypto-monnaies et prendre des profits. Mais surtout, ne vous faites pas avoir par ces événements de volatilité à la baisse, à revendre vos bitcoins en panique parce que ce serait la pire chose à faire. Et pour profiter de ces événements de volatilité à la baisse qui arriveront, moi ce que je fais c'est que j'ai 2 poches d'investissement. J'ai une poche d'investissement long terme que je ne touche pas, c'est des crypto-monnaies que j'ai achetées à très bas prix et que je compte revendre au top du marché haussier, et une partie des crypto-monnaies que je vais pas revendre pour l'instant et que je préfère garder sur le long terme. Mais j'ai aussi une poche d'investissement à court terme. Et là, par exemple, je vais détenir plutôt des différentes cryptos, différents altcoins pour profiter des narratives avec, par exemple, l'écosystème Solana qui va augmenter à un moment, puis ça va être les cryptos intelligence artificielle, puis le gaming, etc. Et une bonne technique pour profiter des événements de volatilité à la baisse comme cela, c'est que si vous faites des gros gains sur vos altcoins, vous prenez des profits. Vous prenez des profits en USDT et vous attendez des événements de volatilité à la baisse, moins 30%, moins 40%, parce que quand Bitcoin va faire moins 30%, moins 40%, attendez-vous à ce que toutes les autres crypto-monnaies fassent plutôt moins 60%, moins 65%. Et vous profitez de ces moments-là pour recharger.
Donc ça, c'est une des manières de profiter des événements de volatilité à la baisse. En tant qu'investisseur, vous devez comprendre que c'est des choses qui arrivent, ne pas paniquer et plutôt vous faire comme la smart money et utiliser ces moments de volatilité pour renforcer vos positions. Et gardez en tête que si on a une approbation de l'ETF sur Bitcoin dans les prochaines semaines et que ça propulse Bitcoin beaucoup plus haut près de son all-time high, qui serait à peine un x2 par rapport au prix d'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus dur d'analyser le cycle dans lequel on est actuellement parce qu'on perdrait les repères des anciens cycles. Dans tous les cas, on va savoir cela dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est une news qui devrait sortir prochainement et on sera fixé assez rapidement en voyant comment le marché va réagir à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je viens d'expliquer? Et abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Je vais faire des vidéos comme ça régulièrement.